Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. La peur est un paradoxe. Les choses qui nous effraient le plus sont précisément celles qui nous font le plus avancer. Elles nous font avancer plus haut, elles nous font avancer plus vite. Il y a d'ailleurs une citation, j'allais dire un dicton, mais c'est plutôt une citation de Dale Carnegie, que j'aime beaucoup car elle matérialise ça. La peur n'existe nulle part ailleurs que dans notre esprit. Alors j'aimerais que tu repenses à un moment où tu as senti la peur te bloquer. C'était peut-être lors de ta première séance de conduite, ou bien la première fois que ton père a retiré les roues de ton vélo. Alors pas les roues, les petites roues bien entendu. Mais en fait, dans les deux cas, tu sens que la liberté, elle est de l'autre côté de cette action. La liberté d'avoir le permis de conduire et d'aller où tu veux. Et cette liberté de ne plus être aidé, de ne plus avoir d'aide à la conduite, on va dire, avec le vélo. Mais bien que tu sentes que c'est important pour ta liberté, c'est souvent là où tu commences à imaginer un scénario catastrophe. Ou plutôt, ton cerveau va se projeter en mode scénario catastrophe. Tu commences à imaginer ta chute, ou un accident, ou peut-être le fait de tuer quelqu'un, dans le pire du pire, le pire scénario possible. Alors à ce moment-là, il y a un sentiment de panique qui t'envahit et qui te bloque. C'est un peu comme, tu vois, si tout ton être hurlait « Attention, territoire inconnu », ça peut être sympa, mais fais gaffe, parce qu'il peut se passer des choses très dangereuses derrière. On a tous fait ce genre d'expérience. En tout cas, à minima, plusieurs fois dans notre vie. Et souvent, c'est ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment. Et même parfois de devenir ce qu'on veut vraiment être. Tu sais, c'est cette idée que tu as de toi, de ta vie idéale. Et c'est pour ça que j'enregistre cet épisode aujourd'hui, car j'ai envie de te partager une solution, ou plutôt on va dire un contournement, qui fonctionne, que je transmets à mes clients. Et je te le partage parce qu'il marche tout le temps. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué. C'est un outil de prise de décision qui est indispensable. C'est le secret, par exemple, pour surpasser tes peurs. Sentir la peur te parcourir, en prendre conscience, l'accepter et la recadrer. Recadrer ce sentiment, et attention, le mot que je vais utiliser est à la base de tout cet épisode, en excitation. Sentir la peur te parcourir, en prendre conscience, l'accepter et recadrer le sentiment de peur en finalement, ni plus ni moins qu'autre chose que de l'excitation. Tu peux te dire que c'est n'importe quoi, et c'est ok. Que c'est encore un truc perché, de coach, de développement personnel, je ne sais pas trop quoi. Mais la réalité, c'est que les dernières recherches de plusieurs neuroscientifiques ont montré que les régions du cerveau impliquées dans le processus du ressenti de la peur et de l'excitation sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Quand la peur devient prédictible, notre cerveau, il va processer la peur différemment. Il va en fait créer une certaine excitation. Alors réfléchis à ce que ça implique 2 minutes. On va prendre un exemple. On adore les films d'horreur. On adore les manèges infernaux. Alors moi je déteste ça, mais certains adorent. Et tu vois, tout ce genre de trucs. Car on sait que d'une certaine manière, on ne craint rien. Un film est un film, un manège est normalement sécurisé. On sait qu'on va avoir peur, tout en acceptant que notre sécurité n'est pas mise en jeu. La peur, à ce moment-là, elle devient prédictible. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça signifie qu'en fait, tu peux commencer à entraîner ton cerveau et ta pensée à recadrer la peur en excitation de l'inconnu, plutôt que simplement de la peur. Ça veut dire que tu arrêtes d'être effrayé et que tu commences à ressentir de l'excitation à la place. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc, c'est vraiment énorme comme recadrement. C'est le genre de truc qui change une vie. Surtout quand tu es entrepreneur, quand tu es tout le temps en train de créer de nouveaux projets et que tu te dis « est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Alors voici l'exercice que je réalise avec mes clients dès qu'ils sont bloqués par la peur et que j'ai envie de te transmettre. Il va te permettre de processer ta peur, il va te permettre de processer ta peur totalement différemment. La prochaine fois que tu sens la peur t'attraper à la gorge, quelle que soit la raison, commence par fermer les yeux et respire calmement. Concentre-toi sur ta sensation. Appose un mot dessus. Est-ce que tu es effrayé ?
Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es méfiant? Est-ce que tu es inquiet? Tout ça, ce sont des mots totalement différents. Donc sois précis. Ensuite, essaye de trouver où est-ce que tu ressens cette sensation. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge? Est-ce qu'elle se manifeste comme un poids sur le thorax? Comme des fourmis dans le bas-ventre? Concentre-toi sur la région affectée une fois que tu l'as isolée. Ensuite, ne cherche pas le message caché derrière cette peur. Tu n'en es pas dans une dynamique à se dire « mais quelle émotion, quel message essaie de me transmettre cette émotion ?» On n'est pas du tout là-dedans. Juste ressens et écoute en concentrant ta respiration à l'endroit où se manifeste ta peur. Maintenant, tu devrais sentir qu'elle commence à se calmer. C'est là où on en arrive à la dernière phase de cet exercice. Maintenant que tu as fait tout ça, tu peux te demander, est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'excitation de l'inconnu? Si tu as peur, c'est souvent parce que les répercussions sont importantes à tes yeux et que tu n'as pas envie de foirer fondamentalement. Seulement, tes croyances et tes expériences de vie ont fait que tu confonds l'excitation avec la peur. Alors arrête de les confondre. 9 fois sur 10, quand la peur nous prend sans que notre vie ou celle de quelqu'un d'autre soit finalement en jeu, il s'agit en réalité d'excitation déguisée. Tu crèves d'envie qu'une chose se produise, mais en réalité, tu as juste peur d'échouer, et c'est normal. Et encore plus souvent, tu as en réalité peur de réussir. Oui, tu m'as bien entendu. On a tous inconsciemment peur de réussir, car cela rebat les cartes de notre identité, de nos relations aux autres, et on a souvent peur des répercussions de ce succès. La peur, elle te pousse dans une spirale interminable de pensées négatives et de scénarios catastrophes. Alors ce que je te propose avec ce petit exercice que je viens de te transmettre, c'est de lui couper l'herbe sous le pied et de déterminer ce qui est important pour toi derrière cette peur. C'est souvent tout ce qu'il faut pour passer à l'action et vivre la vie selon ses propres règles. Derrière tes peurs se cachent tes plus grands axes de croissance. Ça, c'est une réalité, alors saisis-les. Tu n'as pas idée à quel point ce sujet, il est central dans ta vie. On a souvent peur de nous-mêmes, on a souvent peur des actions qu'on doit prendre et on n'en est même pas conscient. C'est normal, on est humain, on a tous peur. Et apprendre à partager tes peurs et à les recadrer peut te faire un bond énorme, phénoménal, aussi bien personnellement que professionnellement. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!